L'actualité politique est marquée par la candidature d'un expert comptable à l'élection présidentielle. Quel regard portez-vous sur cette candidature? C'est une évolution qui mérite d'être soulignée. Voir un expert comptable briguer la magistrature suprême est un signal fort. Cela traduit la reconnaissance au plus haut niveau des compétences de notre profession dans la gestion des affaires publiques. Il ne s'agit pas d'un profil théorique. Nous parlons d'un confrère qui a exercé pendant une décennie les fonctions de ministre de l'économie et des finances avec une responsabilité pointue dans la gestion des ressources de l'État. Cette expérience est essentielle pour briguer la magistrature suprême. Comment appréciez-vous son bilan à la tête du ministère de l'économie et des finances? Ce que l'on peut dire objectivement, c'est que son passage au ministère de l'économie et des finances a été marqué par une gestion rigoureuse et structurée des finances publiques. Il a enclenché même d'ailleurs la restructuration de notre économie, la tenue des équilibres budgétaires, l'amélioration de la mobilisation des ressources, la discipline dans la dépense publique et le renforcement de la crédibilité financière du pays sont des éléments qui ont été suffisamment observés. Ce type de parcours est particulièrement pertinent dans un contexte où la maîtrise des finances publiques est un enjeu central pour le développement économique et la souveraineté de nos États. En quoi la formation d'expert comptable constitue-t-elle un atout pour diriger un pays? Vous savez, l'expert comptable est formé à la rigueur, à la transparence, à la prise de décision fondée sur des données fiables. Il sait analyser les risques, optimiser les ressources et inscrire l'action dans une logique de performance et de durabilité. Ce sont précisément ces qualités qui sont attendues aujourd'hui dans l'action publique. Gouverner, c'est arbitrer avec lucidité, gérer avec discipline et rendre compte avec transparence des vertus cardinales de notre profession. Peut-on dire que l'ordre soutient cette candidature? Écoutez, je dirais que cette candidature met en lumière la capacité des experts comptables à assumer des responsabilités de très haut niveau, y compris au sommet de l'État. C'est une source de fierté pour la profession et un signal inspirant pour les jeunes générations. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un soutien partisan quelconque, mais plutôt d'un soutien confraternel au regard des exigences de notre parcours en termes de formation, de rigueur, de qualification et de compétences avérées. Ensuite, d'expérience acquise au bout de la décennie dans sa fonction de ministre de l'économie et des finances, ajoutée à des valeurs humaines intrinsèques, nous pensons qu'il les a même suffisamment outillés pour mener à bien les destinées de notre pays. Un dernier mot, Monsieur le Président? Je veux rappeler simplement que l'Ordre des experts comptables du Bénin demeure une institution républicaine, attachée à sa neutralité. D'autant que notre mission n'est pas de faire de la politique, mais de promouvoir des valeurs telles que la rigueur, la transparence et la bonne gouvernance. Et c'est à ce titre que nous nous réjouissons chaque fois que ces valeurs trouvent un écho favorable dans le débat national au plus haut niveau, au sommet de l'État.